Hello, hello, hello. Bonjour à tous. So today I'm just doing a quick introduction in English. Today is live. This week is live podcast week, and it's special kids. Okay, so from now on, I'm going to speak in French and explain everything. And yeah, I hope you enjoy this podcast, this new concept. Donc, je me présente. Tiens, je vais me présenter en français parce que peut-être que... Ah, coucou Mélissa. Aujourd'hui, tiens, ça tombe bien parce que je fais un live qui sera un peu en français. Donc, enfin oui, qui sera pratiquement tout le temps en français, sauf quand je fais faire la lecture. Donc aujourd'hui, je vais lire cette adaptation de A Christmas Carol. Alors, je ne sais pas si tu connais cette histoire, Mélissa, mais Mélissa, c'est ma nièce. Ça va, merci, ma belle. Et donc, comme tu m'as dit, dans l'école où tu travailles, vous parlez beaucoup en anglais. Donc là, c'est bien. Ça va te permettre de comprendre cette histoire ou en tout cas de pratiquer un petit peu ton anglais et de pouvoir comprendre l'histoire, puisque je vais lire en anglais et ensuite je vais traduire un petit peu ce qui se passe quand c'est difficilement compréhensible sur les images. D'accord? Ah, trop cool! Bon, ben voilà, super. Euh, donc, et si tu as des copines, alors Mélissa, si tu as des copines aussi qui ben, voudraient aussi apprendre l'anglais comme ça par la lecture ou si tu penses que ça peut leur plaire ce que je fais, et ben n'hésite pas à leur faire passer mon Instagram et qu'elles alors, je vais pas faire ça tout le temps. Là, ça va être toute la semaine que je vais faire des lectures en français. Mais après, à partir de la semaine prochaine, ce sera complètement en anglais comme je fais d'habitude. Voilà, cette semaine, elle est un peu spéciale. Voilà. Simplement pour me présenter rapidement, je suis professeure d'anglais en France et dans l'académie de la région de Bordeaux, plus précisément. Et, euh, j'ai enseigné aussi, j'ai travaillé un peu à l'étranger, j'ai enseigné le français en tant que langue étrangère en Angleterre et je suis revenue. Et j'ai toujours aimé, quand j'ai fait ma formation de professeur en Angleterre, j'ai toujours aimé utiliser des documents authentiques, des ressources authentiques et en fait, j'ai vraiment vu le potentiel de la lecture. Hello, bonjour, Nono Flash. J'ai très vite vu le potentiel que pouvaient avoir les histoires dans l'apprentissage des langues. Et que ce soit bah, du français, par exemple, quand j'enseignais le français, ou bien là, par l'enseignement de l'anglais. Hey, bonjour Valentine, hello, c'est mon amie. Ah, c'est tes copines, d'accord. Eh bien, super, mais bienvenue, bienvenue les copines de Mélissa. Euh, donc ici, alors je ne sais pas si Mélissa vous a expliqué un petit peu, mais donc moi je suis... Salut! Hello! Donc moi je suis prof d'anglais, je suis la cousine et aussi la marraine de Mélissa. Et donc je fais des lectures d'œuvres en anglais. Voilà, c'est ça. Donc, je suis prof d'anglais, moi, en collège cette année. Et j'aime bien faire partager aussi mon goût, ou en tout cas ma passion pour l'apprentissage de l'anglais par la lecture. Et aujourd'hui, je vais lire, je vais lire A Christmas Carol de Charles Dickens. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
C'est pas très connu. Alors, en général, ce qu'on connaît de Charles Dickens, c'est surtout Oliver Twist. Ça, c'est très connu en France comme histoire. Mais A Christmas Carol, ça, c'est un peu moins connu. Et en général, c'est... Voilà. Très intéressant, mais tant mieux. Et en général, c'est une histoire que les Anglais étudient, les collégiens étudient, c'est souvent autour de, vu que c'est sur la thématique de Noël, Christmas, c'est souvent lu, voilà, c'est étudié par les élèves anglais. Donc, ça, c'est pas l'œuvre originale, c'est pas le livre original, c'est une adaptation pour les élèves. Alors, c'est ciblé pour les élèves de cinquième, mais si vous êtes en troisième et que vous n'êtes pas très fort en anglais, bah, c'est très bien aussi. Donc, faut pas s'attacher à ce que l'on voit ici sur l'indicateur de, ça, c'est simplement pour les profs, pour avoir une idée. Mais ce qui est important, c'est ben, de pouvoir lire en anglais. Hello! De pouvoir lire en anglais et d'apprendre aussi, de découvrir cette histoire. Euh, et voilà. Donc, et surtout, voilà, d'apprendre de nouveaux mots aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est conçu ce livre avant de commencer la lecture. Et j'aime beaucoup ce livre puisque, enfin, cette adaptation, vous pouvez la trouver vous pouvez trouver ça sur Amazon ou c'est pas très cher, c'est 4,50 € Et je trouve que, je vais bien. Et je trouve que euh, c'est très bien fait. Et aussi, tiens, si vous n'avez pas la possibilité de rester très longtemps sur le live, je mettrai vous pourrez revoir le live sur mon Instagram ou bien sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Donc, vous pourrez revoir ce live si vous n'avez pas la possibilité d'être présent ou si vous ne pouvez pas rester très longtemps. Hello Théo. Donc, je disais donc que j'aime beaucoup cette adaptation. Donc, c'est Larousse qui fait ça. Donc, soit vous allez sur Amazon ou bien vous allez sur le site de Larousse. Si vous êtes enseignant, c'est top. J'aime beaucoup ces adaptations puisque vous avez accès, vous créez votre compte de prof et vous avez accès au livre audio, enfin à la version audio, que vous soyez étudiant, élève ou professeur, vous créez votre compte sur Larousse et vous avez accès à l'audio et aussi à des ressources pédagogiques. Donc en fait, vous avez plein de fiches pédagogiques pour les... Ah Théo, c'est ma main qui parle aussi, tu peux apprendre. Ah Théo, c'est un copain à toi, Mélissa, alors. Et donc, sur le site de Larousse, vous avez donc accès à ces ressources. C'est des PDF que vous pouvez imprimer. Vous pouvez les télécharger. Alors, par contre, je crois que c'est en libre accès. Les ressources et l'audio est en libre accès à partir du moment où vous créez votre compte. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est super. Et en plus, vous avez parfois aussi, pas sur tous les livres, mais sur pas mal d'entre eux, sur pas mal de livres, vous avez accès à à la version numérique. Voilà, le e-book. Donc si vous voulez pas l'acheter en physique, je crois que c'est le même prix. Je pense pas que ce soit. Ouais. Voilà. Et donc voilà. Et ensuite, derrière, je crois que c'est trop tard pour moi l'anglais. Mais non, c'est jamais trop tard. Non, non. C'est jamais trop tard. Ah, faut pas dire ça. Et il y a toujours, il faut toujours, il faut pas se décourager
peut-être que c'était, je sais pas pourquoi, pourquoi tu dis que c'est trop tard, Nono? Il rigole. D'accord. Pourquoi tu dis que c'est trop tard, Nono? Nono Flash. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce livre et, euh, et par rapport à toutes ces... et donc, il y a plein d'adaptations, hein. Donc, si vous allez sur le site de Larousse, vous allez en voir plein. T'inquiète, moi aussi, j'arrive pas. Et j'arrive. Tout à fait, Mélissa, tu as tout à fait raison. Et c'est en pratiquant aussi le fait que quand on a la possibilité de parler ou d'écouter aussi, il y a beaucoup de choses en ligne qui nous permettent aussi d'apprendre l'anglais et de regarder des vidéos ou bien de... Mais c'est trop bien l'anglais. Mais oui, Valentine, c'est trop bien l'anglais. Bah après, ça dépend si à l'école, c'est compliqué quand on est en classe parfois, parce que quand il y a beaucoup d'élèves et quand il y a des élèves qui mettent le bazar un peu dans la classe, on peut pas trop apprendre parfois, c'est pas facile. Et si on a un prof qui peut-être qui est strict ou je sais pas, parfois c'est difficile d'aimer la matière. Ça, c'est vrai que ça dépend du prof aussi qu'on a. Si n'aime pas trop son prof, eh ben, on va pas trop aimer l'anglais. Mais en tout cas, il faut pas... c'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience à l'école pendant une période que nécessairement l'anglais c'est nul, enfin, ou vous êtes nul. Il faut pas vous dire ça du tout parce que personne est nul et tout le monde est nul au départ. Moi, j'étais nulle au départ en anglais, j'apprenais pas du tout, j'étais pas au début, j'ai appris l'anglais comme vous à l'école, mais après, c'est vrai que j'aimais bien écouter de la musique en anglais, tout ça. Donc, c'est surtout moi qui aimais la langue plutôt que et la culture. J'ai toujours aimé bien la culture anglaise, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement les profs qui m'ont donné l'envie de parler anglais. Donc, après, il ne faut pas se bloquer par rapport à ça. Mais non, il ne faut pas se décourager, Noah. En plus, elle parle très bien anglais. Oh, mais oui, merci, Mélissa. Voilà, en tout cas, faut pas vous bloquer. Et puis, vous connaissez plein de mots en anglais. Donc ça, ne dites pas que vous êtes nul parce qu'il y a plein de mots que vous utilisez quand vous êtes, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou bien si vous aimez les jeux vidéo, bah, il y a plein de mots, de termes en anglais. Et donc, je suis sûre que vous en connaissez plein déjà. Voilà. Et puis parfois, il y a plein de mots en anglais qui ressemblent au français, donc c'est très facile euh, bah, de comprendre. Information, information, bon, c'est juste la prononciation qui parfois peut être un peu différente, un peu beaucoup. Mais sinon, à l'écrit, il y a plein de choses qu'on peut comprendre. Et en tout cas, moi, je vous recommande, si vous avez Netflix, alors bah, là, c'est génial. Vous pouvez mettre en sous-titres, vous pouvez mettre les vidéos en version originale et ensuite, vous pouvez mettre les sous-titres en français au début et après, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais. Et si vous n'avez pas Netflix, il y a plein de vidéos sur YouTube. Maintenant, beaucoup de vidéos peuvent être, vous pouvez avoir les sous-titres sous les vidéos de YouTube. Donc, il y a plein de façons. Et ne serait-ce que ça, même si vous pratiquez pas la langue, vous allez toujours pouvoir entraîner votre oreille à la prononciation et aussi en retenant beaucoup de mots, de vocabulaire comme ça. Vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire rien que en regardant des vidéos ou des films sur Internet, grâce à Internet pour le coup. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de pouvoir vous répondre aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Ok, so A Christmas Carol. Donc, alors, regardons un petit peu à l'intérieur comment c'est fait. Regardez. Et en plus, ce qui est super avec ces livres, c'est que, regardez, vous avez plein d'illustrations qui vous aident à comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Regardez. Voilà. Alors, je vous garantis, enfin, je ne sais pas si l'histoire va vous plaire, mais en tout cas, peu importe que l'histoire vous plaise ou pas, et si elle vous plaît, c'est encore mieux. Mais en tout cas, si vous lisez en anglais, choisissez quelque chose qui vous plaise. Moi, je vous propose celui-ci, mais il y a plein d'autres adaptations de livres. Et, euh, et c'est aussi comme ça que vous allez progresser en anglais. Et si vous choisissez un livre qui vous plaît, et là en plus avec des images, eh ben, vous n'allez pas avoir de difficultés à comprendre et vous allez vraiment aimer lire. Chanter en anglais, oui, mais c'est moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, hein. J'adorais les chanteuses américaines, les groupes, et j'ai appris aussi en traduisant les paroles des chansons. Et c'est comme ça que j'ai développé plein de vocabulaire en anglais, que j'ai appris beaucoup de vocabulaire en anglais, et la prononciation aussi en anglais. Et ouais, c'est trop stylé. Oui, en plus, moi, j'avais pas Netflix et tout ça à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces possibilités. Il n'y avait pas trop YouTube. J'utilisais pas trop YouTube à l'époque. Ça n'existait pas trop encore, non? Quand j'étais au collège, peut-être, ouais, même pas trop au lycée quand même, hein. Et donc c'est comme ça, en regardant les paroles. Et en chantant les paroles des chansons, comme ça, en copiant. En faisant un peu du yaourt aussi, hein. Ça aussi, c'est arrivé. Et donc, ensuite, vous avez ici, dans un premier temps, vous avez ici les personnages. Ici, the characters. OK? The characters in the story. So here you've got one character. Ebenezer Scrooge. Scrooge is the main character. Main character, ça veut dire le personnage principal. The main character. A grumpy, selfish old miser with no heart. Et alors, ce qui est bien, donc vous voyez, il y a plein de mots en gras comme ça. Bye bye. Vous avez des mots en gras et direct à la fin, directement à la fin du livre, vous avez un glossaire où vous pouvez retrouver tout le vocabulaire ici et vous avez la traduction en français. D'accord? Donc là, par exemple, grumpy, si vous ne savez pas ce que c'est, grumpy, vous allez là, hop, revêche. Revêche. Et si revêche, pour le coup, revêche, si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, revêche, c'est être quelqu'un qui est tout le temps énervé et qui toujours en colère, disons. Voilà. Donc, c'est ça, être grumpy, être de mauvaise humeur tout le temps. Voilà. Ensuite, on a Scrooge's nephew, donc le neveu de Scrooge, a cheerful young man who is fond of his uncle. Donc ici, cheerful, vous l'avez en gras. Donc c'est un jeune homme joyeux qui aime beaucoup son oncle. Voilà. Ensuite, vous avez Marley's Ghost. Ça, ghost, je pense que vous l'avez déjà vu quelque part, que ce mot, ghost, c'est le fantôme. Marley is Scrooge's former partner. He died 7 years before the story begins. Donc ici, c'est donc le fantôme de Marley, ça, ce personnage, et c'est l'ancien associé de Scrooge. Voilà, ils travaillaient ensemble et bah, il est mort 7 ans avant que l'histoire ne commence.
ce monsieur, Marley, son associé, est décédé. Voilà. Ensuite, on a ici Cratchit. Bob Cratchit. Scrooge, Scrooge's clerk, a hard-working employee and a kind-hearted man. Donc là, vous avez plein de mots en gras aussi. Donc, a clerk, c'est, disons, son assistant. Voilà. Donc, Bob Cratchit, c'est l'assistant de Scrooge. Voilà. Et il travaille très dur. C'est un employé qui travaille très dur et c'est un père de famille qui est très gentil. Kind-hearted. Heart, c'est le cœur. Donc, c'est un homme qui a la main sur le cœur, disons. Voilà. Tiny Tim, Bob Cratchit's young son, is an invalid and needs crutches to walk. Crutches, c'est ça. The crutches, c'est ça. Donc là, vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Crutches, c'est les béquilles. Donc en fait, Tiny Tim, c'est le fils de Bob Cratchit. C'est son fils. Et il est un peu handicapé, hein, puisque il a besoin de ses béquilles pour marcher. Voilà. Ensuite, vous avez ici The Ghost of the Christmas Past. OK? A gentle childlike ghost who transports Scrooge to his past. Donc là, on a encore un deuxième, a second ghost, on a un deuxième fantôme. Et ici, c'est le fantôme du Noël passé. D'accord? Et ici, vous avez encore a ghost, un autre fantôme, a ghost of Christmas present. Donc, present, c'est facile à deviner. Donc ici, c'est le fantôme du Noël présent. A giant dressed in a green robe who shows Scrooge how other people celebrate Christmas. Et donc, c'est un géant qui porte une robe verte. Enfin, là, c'est pas trop une robe, mais disons que c'est un grand manteau vert. Et il montre à Scrooge comment les gens célèbrent Noël. Voilà. Ici, The Christmas Past, donc le fantôme du Noël passé, en fait, ce fantôme, il va transporter Scrooge dans le passé, dans son passé. Il va revivre son passé. Voilà. Et ici, vous avez The Ghost of Christmas Yet to Come. A silent and scary figure in a dark robe with a hood hiding its face. Donc ici, vous avez un troisième fantôme, quatrième, hein, si on compte celui de Marley. Vous avez un quatrième fantôme ici, c'est celui du futur, du Noël à venir. Et donc, c'est un fantôme qui fait un peu peur, hein, une silhouette qui fait assez peur et il porte une capuche et avec un visage noir ou très ouais, sombre, visage sombre, on peut pas voir, hein, c'est vraiment là un futur qui s'annonce quand même, on voit assez sombre. Voilà. Voilà pour les personnages principaux. Et ici, vous avez un petit texte, un petit sommaire pour vous donner un petit peu le contexte de l'histoire. D'accord? Donc, nous sommes au 19e siècle en Angleterre. Tout le monde se prépare à fêter Noël. Le cœur réjoui. Tout le monde, sauf Scrooge. Vieille avare au cœur sec. Le fantôme de son associé, puis trois autres spectres. Alors, voilà, ça peut être traduit par spectre aussi.
L'esprit des Noëls passés, l'esprit du Noël présent et l'esprit du Noël à venir viennent lui rendre visite. OK? Donc, Christmas Carol, ici, a carol, c'est une chanson. Voilà, c'est un mot aussi qui signifie chanson. Et donc, vous avez le mot a song, qui veut dire chanson, mais carol veut aussi... C'est une chanson spécifique, ce sont les chants de Noël. Voilà. Donc, a Christmas Carol, c'est le chant de Noël. Voilà. Et c'est très euh, fréquent en Angleterre. C'est la tradition, disons, en Angleterre de chanter des chants de Noël à Noël. Donc, pendant la période, toute la période de Noël, il y a beaucoup de chorales qui chantent les chants de Noël. Et voilà, donc c'est cet esprit de Noël là qui est dans cette histoire. Et voilà, Charles Dickens, il est quand même connu pour écrire des histoires qui parlent de la société du 19e siècle en Angleterre et qui parlent aussi de la dureté de la vie. Et il parle aussi des gens, disons des pauvres et vraiment de cette société, cette population d'hommes et de femmes qui ne sont pas très riches. Bon, Scrooge, là, oui, pour le coup, mais en tout cas, il montre un peu toutes les euh, strates de la société anglaise à l'époque du 19e siècle. Voilà. Et donc, c'est tout... des histoires assez dures. Là, on voit quand même que c'est pas très glorieux, quoi. Alors, je bois un petit peu. Parce qu'après, quand je lis, j'oublie de boire mon thé. This is my tea. And we're gonna start. On va commencer l'histoire. See here, look at this. On Christmas Eve, old Scrooge is sitting on his counting house. It is a freezing, foggy day outside. Inside, only a small fire is burns to keep Scrooge and his clerk, Bob Cratchit, warm. Bob Cratchit looks cold and sad, but Scrooge doesn't care. Hmm. Donc ici, vous voyez, c'est la the the counting house. Donc en fait, Scrooge, c'est l'équivalent d'un comptable, voilà. Et donc ici, c'est son cabinet, voilà. Et on voit ici, ah oui, alors attendez, avant de voir ça. Donc ici, vous avez Bob Cratchit, ici. Ah oui, c'est pas lui, Bob Cratchit, pardon. C'est ici, Bob Cratchit. Euh, il est là et on voit qu'il y a juste cette petite lumière là, cette petite bougie qui tient un peu chaud dans la pièce parce que il y a pas, il y a un petit feu mais on le voit pas trop. Mais il fait très froid, hein. Bob Cratchit, il a froid et il est assez triste. Mais Scrooge, il s'en fiche. Voilà. Et donc là, c'est la veille de Noël. Voilà. And his nephew calls by to invite him to Christmas dinner the next day. Et donc ici, son neveu, hein, à Scrooge, arrive dans le cabinet et pour inviter son oncle à Noël. A Merry Christmas, Uncle! Bah, humbug! Donc, il le dit souvent, ça.
C'est sa façon de réagir un peu, assez négative. Son neveu qui est très joyeux, qui lui fait Joyeux Noël. Et puis lui qui répond baliverne, humbug. C'est baliverne, je crois, humbug. Euh, baliverne, foutaise. Voilà, foutaise, on dirait plutôt, ouais. Donc c'est une vieille expression. Ok. Scrooge hates Christmas. It is a waste of money. He even has he even has to give his clerk the day off. It's just not fair. He can see that Bob Cratchit is in a hurry to get home to be with his family. Make sure to be here earlier next morning. Yes, sir, I promise. Si, oui, c'est Bob Cratchit, pardon. C'est lui le... Oui, oui, j'ai cru que c'était pas lui. Si, c'était toujours Bob Cratchit, il est là, et puis on le voit ici. Donc ici, hop, sur cette image, on voit ici, donc on apprend que Scrooge, il déteste Noël, hein. Pour lui, c'est un a waste of money, une perte d'argent. Voilà. Une dépense, voilà, une dépense inutile. Et en plus de ça, il est obligé de donner sa journée à son assistant. Alors, s'il pouvait travailler à Noël, voilà, il serait content, quoi. Donc, il est obligé, hein, par la loi, donc, de lui donner sa journée, hein. Alors, quand nous, on voit qu'en France, on a un peu plus de jours, là, à l'époque, déjà, ne pas travailler à Noël, c'était quelque chose d'exceptionnel. Euh, Et donc, it's just not fair, ce n'est pas juste, selon lui. Puisque, voilà, le temps, c'est de l'argent, quoi. Voilà. Vous connaissez l'expression. Et il lui dit, surtout, sois bien là un peu plus tôt, même en avance, le jour, le prochain, le jour d'après. Donc, pour quand même qu'il rattrape un petit peu les heures manquées, il faudrait quand même qu'il soit là le jour d'après pour, enfin, ou le lendemain, hein, pour, euh, pour travailler. Et donc, lui, il est là. Et son assistant, Bob Cratchit, il dit, oui, oui, je vous promets, oui. Il n'est pas commode, hein, Scrooge. OK. At the end of the day, Scrooge goes home. As he puts the key into the lock, he's startled. Is that a face he can see on the door? It looks like his former partner, Marley. Hmm. But Marley's dead. As dead as a doornail. Scrooge goes inside and then locks himself into his bedroom. He sits down in front of the fire. He must be imagining things. Humbug, he mutters to himself. Donc ici, on voit, donc Scrooge rentre chez lui et au moment d'ouvrir la porte, il voit le visage, l'apparition du visage de Marley, son ancien associé qui est mort, qui est décédé. Et donc, il comprend pas. Et là, vous avez l'expression, il est mort, mais Marley est mort. Il est mort, is dead as a doornail. Il est mort euh, comme... il est aussi mort qu'une poignée de porte. Hello, hello. Et donc ça, c'est une expression euh, typiquement donc anglaise, dead as a nail, as a doornail. En français, on dit archi-mort. Ouais, bon, voilà l'expression. Donc ensuite, il rentre dans sa chambre et il s'enferme à l'intérieur de sa chambre. He locks himself in the bedroom. Et encore une fois, il dit humbug, pas l'hiver. Okay. Et il croit pas. C'est pas possible. Suddenly,
A bell in his room begins to ring loudly, sorry. He hears someone dragging heavy chains up the stairs. The sound comes closer and closer. Scrooge watches in horror as a ghost walks through his locked door. What do you want with me? Who are you? I am your partner, Jacob Marley. I am condemned to wander the world without rest, but you can escape my fate. You will be haunted by 3 spirits. Remember my words. Scrooge is shocked. He can't even say humbug. He lies down on his bed and falls asleep. So here, I show you a little bit closer. Donc ici, vous voyez le fantôme, donc l'esprit du fantôme de Marley. Et là, Scrooge qui est complètement, qui est sur qui est choqué et il ne peut même pas dire humbug. C'est ce qui est dit ici. Et ensuite, il s'endort. Donc, pardon, j'ai commencé par la fin, mais ici, donc, il est enfermé dans sa chambre et donc on voit que là, il est en tenue, il a mis son pyjama et donc il y a une chaîne, on entend les chaînes de Hello! Et on entend donc les chaînes qui sur le sol, qui se traînent sur le sol, the chains, dragging heavy chains. Euh, et, euh, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qui es-tu? Et il lui dit, je suis ton partenaire, je suis ton associé, Jacob Marley. Et je suis condamné à errer dans le monde without rest, sans repos, sans pouvoir me reposer. Mais tu peux éviter mon sort, c'est ça qu'il lui dit. Et il lui dit, tu vas être hanté par 3 esprits, souviens-toi, souviens-toi bien. C'est ce qu'il lui dit. Donc là, il le prévient là qu'il va se passer. OK. Scrooge wakes up in the dark. Surely it was all just a dream. But suddenly there is a bright flash of light, and a hand starts to drag back the curtain on his bed. Who are you? Scrooge finds himself face to face with an unearthly visitor. I am the ghost of the Christmas past, your past. Rise and walk with me. Scrooge obeys the ghost. He feels foolish wearing just his slippers, dressing gown, and nightcap. The ghost takes his hand gently but firmly. He cannot resist. Together, they pass through the wall, and Scrooge finds himself standing on a country road on a cold winter day. So here, donc ici, vous voyez ici, donc, le fantôme ou l'esprit du Noël passé qui vient le chercher, en fait. Hein. Et elle ouvre les rideaux, the curtain of his bed. Vous voyez, c'est un lit en baldaquin, ici comme on appelle en français, et on voit que donc il y a des rideaux, curtain. Et donc, elle l'invite à le suivre. Et hello, à la bibliothèque de Crayon, welcome. Et elle l'invite à venir avec lui et à revisiter, à se replonger dans son passé. Voilà. Et ici, vous avez le vocabulaire de la façon dont il est habillé. Donc, on le voit ici un peu plus
ici. Donc ça, c'est a nightcap, donc c'est son petit bonnet de nuit. Ensuite, dressing gown. Dressing gown, c'est une robe de chambre, disons. Et slippers, the slippers, c'est ça. That's slippers. Donc, vous pouvez deviner, slippers, ce sont des chaussons. Voilà. Et donc, il la suit, hein, habillée en pyjama, pour revisiter revivre son passé. Et ici, on replonge plusieurs années euh, en plein hiver. As they walk along the road, Scrooge becomes excited when he begins to recognize where he is. People pass by, boys are laughing and playing, and he can hear merry music. It makes him feel strangely happy. Look at his face. Hi, Kitty! Welcome! Regardez son visage. Le fait de revenir, euh, retourner dans le passé, ici, il voit des enfants jouer, rire et s'amuser. Euh, Tout de suite, ça le rend presque heureux. He feels strangely happy. Bizarrement, ça le rend heureux. Hi. Ensuite, the ghost guides Scrooge to an old schoolhouse where they discover a boy sitting alone. A boy sitting alone in a cold room. He looks lonely and sad. The door opens and a little girl comes running in. She hugs him and kisses the boy. Home? I have come to take you home, dear brother. Oh, I've come to take you home, dear brother. Home? Yes, we will be together all Christmas long and have the merriest time in the world. It makes Scrooge cry to see his sister's love. Est-ce que vous avez compris ici? Donc, le personnage ici, c'est Scrooge. C'est Scrooge plus jeune et ici, c'est sa sœur. Et on voit qu'il est assis, the schoolhouse, c'est l'école. Donc, il est assis dans une vieille école et il est tout seul et il est triste dans cette pièce très froide. Et donc, il y a cette petite fille qui rentre et donc c'est sa sœur et qui lui dit, viens, on rentre à la maison, mon cher frère, et on va être ensemble pour fêter Noël. Et on va passer un temps merveilleux, on va passer un superbe Noël. Et donc, tout de suite, on voit que Scrooge, ici, il est ému par, par cette scène, de voir sa sœur euh, et de se revoir lui enfant. Okay, let's see what's next. The ghost touches his arm and they leave the school behind them. They are now in a busy city street and the ghost leads Scrooge to a warehouse where he recognized his former employee, Mr. Fitzwig. Fitzywig. The old man looks at a clock and seeing the time calls out. No more work. And you see the time. No more work tonight, boys. It's Christmas Eve. Let's make ready for the celebrations. The young apprentice. The young apprentice clear away the room, smiling in excitement.
Mrs. Fitziwig comes in accompanied by her daughters. Cakes, mince pies, roast meats, and beer are laid out on the table, on the tables. A fiddler starts to play a lively tune and everyone joins in the dance. Donc ici, on voit, ici vous le reconnaissez, c'est Scrooge, un peu plus âgé. Donc là, il était enfant. Et ici, on le voit adulte. Et ici, c'est son employé, son ancien employé à l'époque, et qui lui dit, donc il est l'heure, il est donc 8 heures, hein, et il est l'heure euh, de célébrer Noël. Et donc, on voit que Mr. Fitziwig a organisé un, une soirée. Donc, il a organisé un bal où les gens peuvent danser et célébrer Noël. Et on voit ici, et donc là, on a tout le vocabulaire de ce que les Anglais mangent typiquement à Noël. Et on a cakes, donc des gâteaux. Mince pie, c'est en fait, c'est des petits gâteaux fourrés avec des fruits secs et hello. Et aussi des fruits secs et à l'intérieur, oui, c'est un mélange de plusieurs choses. Et ah, c'est Célia. Hello, Célia. Et il y a aussi the roast meat, donc de la viande rôtie, beer, de la bière à Noël, qui sont donc présentés sur les tables. Et The Fiddler, a Fiddler, c'est un groupe de musique. Ici, vous voyez, The Fiddler, ici, c'est un groupe un orchestre, voilà, qui fait danser tout le monde. Okay, so let's see what's next. The ghost takes Scrooge away from the scene and he sees himself now as a man. His face has lost, as you can see here, his face has lost its useful innocence and shows the first signs of avarice. Beside him sits a pretty young lady. There are tears in her eyes. She's crying. Okay. You have changed. All that matters to you now is profit. I'm wiser. That's all. I know you no longer. I know you no longer care for me. May you be happy in the life you have chosen. Hmm. Donc ici, bon, je vais m'arrêter 2 minutes ici pour expliquer ce qui se passe. Donc en fait, on voit ici que ouais, non, c'est pas la même. Ouais. Que cette jeune fille, donc sa femme ou sa compagne, disons. D'accord? Et on voit ici qu'elle lui dit que il a changé. Maintenant, la seule chose qui lui importe, c'est l'argent, le profit, profit. Et all that matters to you, tout ce qui t'importe, c'est le profit. Et lui, il lui répond, je suis simplement euh, pas plus sage, mais plus vigilant, hein, plus wiser, plus sage. Ouais, traduit plus sage. Mais ici, c'est plutôt, euh, je fais plus attention, disons. Euh, oui, je suis plus sage ou
plus, oui. Et donc, oui, je fais plus attention. Voilà. Et donc, pardon. Et, euh, et donc, on voit donc cette dame on suppose donc que c'est sa compagne. Et elle lui dit aussi, oh, tu ne te préoccupes plus de moi. Euh, et elle lui dit, j'espère que la vie que tu as choisie te rendra heureux. Donc, on sent ici que ben, il avait une relation avec cette dame, avec cette femme, et pour le coup, elle décide de le quitter ici parce que il ne voit plus les choses de la même façon, la vie de la même façon. He sees the same woman, the same, c'est la même femme. Older now, surrounded by children. In a happy home, a knock is heard at the door. Laughing and shouting, the children rush to greet their father, who is carrying a large bundle of Christmas toys and presents. These scenes are too much for Scrooge to bear, and he pleads with the ghost to take him away. Moments later, he finds himself alone back in his own bedroom, exhausted. He barely has energy to reach his bed, where he falls into a heavy sleep. Donc ici, on voit, donc là, si vous avez un petit peu compris, on voit que c'est la même dame ici, un peu plus âgée, avec des enfants, qui a l'air heureuse. Et ici, le papa qui rentre avec les cadeaux, puisque on est toujours à la période de Noël. Et on voit que eh ben, le papa, c'est pas Scrooge et que c'est un autre homme. Et donc que la dame, cette femme, a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et qu'elle est heureuse. Et donc, le fait de voir ce bonheur est très difficile pour Scrooge puisque il se rend compte de ce qu'il a perdu. Et donc, il demande à l'esprit de le ramener chez lui. Et donc, il retourne dans sa chambre seul. Il est exténué et il n'a pratiquement plus d'énergie, même pour aller jusqu'à son lit. Et il s'endort. Ok, next. Scrooge wakes up some time later. He gets up, opens the door timidly, and finds himself face to face with a giant in a green robe. Here. The ghost of Christmas present. He reaches out to touch the ghost's robe, and instantly the room vanishes. It's Christmas morning, and the streets are full of bright colors and happy people. The ghost leads Scrooge to a small house he doesn't know. Bob Cratchit's home. Spirit, tell me. Wait, I see an empty seat and the crutch without an owner if nothing changes in the future. Spirit, tell me if Tiny Tim will live. Oh, sorry. See, that was this before. Spirit, tell me if Tiny Tim will live. I see an empty seat and a crutch without an owner if nothing changes in the future. No, no, no. You must save him. Donc ici, on voit donc ce qu'on apprend ici. Euh, donc Scrooge se réveille le lendemain et le lendemain, qui c'est qui apparaît? C'est ce géant, l'esprit du Noël présent. Et tout de suite, Scrooge le touche et dès qu'il le touche,
il le transporte donc chez Bob Cratchit, donc chez son assistant. Et, euh, et là, il voit la famille et il voit le petit Tim tiny, ça veut dire petit, petit Tim. Bien. Et parce que, donc il y a plusieurs mots pour dire petit, on a small, short et on a tiny. Il est vraiment petit, tout petit Tim. Et donc là, c'est Tiny qui est choisi puisque ça commence par, en termes de rythme et de son, Tiny Tim, ça sonnait bien. Donc c'est pour ça que Tiny est choisi pour dire petit. Et puis c'est le plus jeune des enfants. Et donc, Scrooge lui pose la question, est-ce que Tiny Tim, est-ce que le petit Tim va vivre? Puisque on est au 19e siècle et bon, là, cet enfant, handicapé et il y a peut-être des chances pour qu'il ne survive pas. Et donc, il lui pose la question s'il va survivre, s'il va, oui, vivre. Et l'esprit lui dit, je vois un siège vide et des béquilles sans leur propriétaire, without an owner. If nothing changes in the future, si rien ne change dans le futur. Donc, let's see what's next. While Mrs. Cratchit is busy preparing the dinner, the children are running around in great excitement. Bob arrives back carrying his youngest son, Tiny Tim, on his shoulders. The family gathers around the table for a feast of goose, potatoes and gravy, and a steaming pudding for dessert. Scrooge looks at them fondly, especially Tiny Tim. Hello. Yeah, so. Donc ici, on voit, donc c'est ici, oui, c'est là et là, on voit donc la femme de Bob Cratchit et donc qui est en train de préparer le dîner, le repas de Noël et Bob Cratchit qui arrive et tout le monde est joyeux et prêt à célébrer Noël et à manger. Et donc là, encore une fois, on a un peu de vocabulaire sur la nourriture traditionnelle ou les plats traditionnels que l'on mange à Noël en Angleterre. Et donc là, ils vont manger the goose, c'est de l'oie, des pommes de terre, potatoes, gravy, c'est la sauce, une sauce, la sauce de la viande. Donc, c'est en général le gras qui sort de la viande et après, je sais pas si c'est un peu amélioré aussi, ils rajoutent des choses. Et donc, c'est la sauce donc, euh, pour mettre sur donc la viande et puis les pommes de terre et les légumes. Et steamy pudding. Un pudding, c'est un dessert, un gâteau, hein. En général, c'est le gâteau de Noël, le Christmas pudding, qui est tout chaud. Steaming, on voit la fumée, hein. Bon, on voit la fumée, en tout cas, oui, un petit peu la vapeur qui sort du pudding, qui est encore chaud, là, on le voit ici. The steamy. Steam, c'est la vapeur du dessert. Et Scrooge, regardez le visage de Scrooge ici qui les regarde avec beaucoup d'envie et il est ému euh, de voir cette famille, voilà, qui, euh, qui célèbre Noël, quoi. Voilà. Scrooge next finds himself in a bright, cozy room. Now he can see his nephew laughing and his pretty, smiling wife, and all the friends
They have invited to join Christmas with them. They spend the evening in fun and games. A Merry Christmas and Happy New Year! To you all, and not forgetting my dear uncle, you should not have to spend Christmas alone. Donc ici, là, l'esprit du fantôme du Noël présent lui montre, voilà, que son neveu est actuellement en train de fêter, à inviter des amis, ça c'est sa femme, et il passe un joyeux moment à Noël, et donc son neveu dit donc joyeux Noël et joyeuse année, et très bonne année à vous tous, et n'oublions pas mon cher oncle, Scrooge, hein, qui ne devrait pas passer Noël tout seul. Mais il le passe puisqu'il l'a décidé, comme ça. Voilà. Donc, let's read the next page. This merry company makes Scrooge feel happy and he would like to stay, but the ghost takes him away again. They pass through the streets, visiting many family homes, but also the sick, the poor, and the lonely. Everywhere, human beings need the comforts of joy of Christmas. Donc ici, oh, tidy comfort and joy. C'est le début d'une chanson ici, d'un chant de Noël. Et ici, on apprend donc que Scrooge, en voyant cette scène et son neveu parler de façon si gentille à propos de lui, euh, il aimerait rester. Il aimerait rester à profiter de ce repas, mais tout de suite, l'esprit du Noël présent l'emmène ailleurs et il ne peut pas rester. Il l'emmène donc voir toutes ces familles qui passent Noël et il va aussi rendre visite à ceux qui sont malades, the sick, les personnes malades, the poor, les personnes pauvres et aussi the lonely, les personnes qui le passe tout seul. Voilà. Okay, next. It is almost midnight now. The ghost turns to Scrooge, and two children appear beside him. A boy and a girl dressed in rags. Scrooge steps back in horror. This boy is ignorance. This girl is want. Poor children. The clock strikes 12. Scrooge looks around him for the ghost, but he is nowhere to find. He's nowhere to be seen. As the last stroke vibrates in the air, he remembers the prediction of old Marley. He lifts up his eyes to see a hooded figure approaching, like a mist floating along the ground. Donc ici, on voit donc les deux personnages ici que lui montre l'esprit du Noël présent. Deux enfants ici qui, on peut le voir, sont tristes et sont habillés de façon assez chichement, ou en tout cas, ils ont des habits qui sont un peu vieux, hein. Et il lui dit, ce garçon s'appelle Ignorance et celle-ci, et cette petite fille s'appelle euh, Désir, Want. Euh, comment c'est traduit? La misère. Ah, oh, la misère, pardon. Euh, et Scrooge est touché ici. On le voit, il dit, oh, pauvres enfants. Euh, et donc, ces deux enfants symbolisent, hein, ici
la pauvreté, hein, qui est très présente à l'époque du 19e siècle, hein, donc à l'époque donc, de Charles Dickens, et toute cette pauvreté dans les rues de la capitale, par exemple, hein, c'est très visible, surtout à Londres. Et donc là, l'horloge, on entend une horloge qui sonne les 12 coups de minuit et il se retourne et l'esprit du fantôme de Noël présent, l'esprit du Noël, et il se retourne et l'esprit du Noël présent a disparu et à la place, hmm, c'est l'esprit du Noël à venir. Et il n'a pas l'air très, très positif, ce Noël. Et, euh, et on voit que Scrooge, il n'a pas l'air très, très rassuré, là. On peut voir. Donc, let's see. The ghost of Christmas yet to come silently approaches. Ew. It is wearing a deep black robe that hides his face and form. It does not speak, just points with one long finger. With his legs shaking, Scrooge follows the phantom. Phantom is also a word used for fantôme. Donc vous avez ghost et vous avez phantom. Phantom. Mais celui qui est le plus souvent utilisé, c'est ghost. Phantom, c'est comme si c'était si on parlait en vieux anglais. They arrive in the city where a group of men are making jokes about a dead man. They leave this scene and go to a poor part of the town. A woman enters the shop. Scrooge realizes with horror that she is selling bed curtains stolen from the dead man's bedroom. The phantom then shows Scrooge a bed where a body lies, covered only in an old sheet. Et c'est sheet, S-H-E-E-T. Sheet, ici, ça veut dire un drap. Donc, attention à ne pas confondre avec un autre mot. Et il y a un mot un peu plus vulgaire, pour le coup, en anglais, qui s'écrit S-H-I-T. Attention, c'est pas pareil. Et donc, ici, on voit donc que le fantôme du Noël à venir l'amène donc euh, en ville et des hommes sont en train de rire à propos d'un homme qui est mort. Et ensuite, il rentre dans un magasin et une dame est en train de vendre les rideaux du lit de cet homme. Et ces rideaux ont été volés, hein, euh, sur le lit, ont été volés dans la maison de ce monsieur. Et ensuite, on voit, donc, et le fantôme ensuite montre à Scrooge un lit sur lequel un homme, un corps est allongé et seulement recouvert d'un drap, a sheet, an old sheet, d'un vieux drap, recouvert d'un vieux drap. The phantom spreads his dark robe before Scrooge and he finds himself back with the Cratchits. Tiny Tim can't be seen and everyone is crying. How gentle he was, just a child, a little child. You won't forget poor Tiny Tim, children, will you? No, never, father. And now the phantom leads Scrooge away. They pass into a churchyard. The phantom points to a neglected gravestone where Scrooge reads his own name. Terrified, he feels himself falling into the grave.
He pulls desperately at the phantom's robe and, to his surprise, wakes up in his own bed. Yeah. Donc ici, donc il y a plusieurs choses qui se passent. Donc on voit qu'ici, on est retourné chez les Cratchit. Et qu'est-ce qu'on voit? Que bah, le petit Tim, il n'est pas là, il est plus là. Et ses frères et sœurs sont tristes. Son père est triste. Et on voit ici une croix qui montre bien que ben, le petit Tim, il est décédé. Il est mort. Et ici, on voit donc le fantôme ensuite l'amène donc sur une tombe, donc dans un cimetière, et il l'amène sur la tombe de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est lui-même. On voit son nom, Ebenezer Scrooge. Donc ici, il l'amène sur sa tombe. Donc l'homme qui était allongé et les draps du lit les draps du lit qui ont été vendus, c'est bien ces draps à lui et c'est lui qui est mort, quoi. Donc voilà, c'est pas très c'est pas très joyeux. Et donc, quand Scrooge arrive devant la tombe, il s'enfonce. Hein, he pulls desperately, feels himself falling into the grave. Donc, il se sent aspiré la tombe et donc il essaye de se rattraper au fantôme. Hein. He pulls desperately at the phantom's robe. Hein, il se retient sur il essaie de se retenir sur le fantôme. À sa grande surprise, il se retrouve, il se réveille et il est dans son propre lit. Voilà, ici. Et donc, à son réveil, Scrooge looks joyfully. Et je pense qu'à ce moment-là, il est quand même il est rassuré au final que ce ne soit au final qu'un rêve, puisque on voit ici qu'il se réveille and he looks joyfully around his own room, laughing and crying at the same time. He pulls on his clothes. He rushes to the window, and discovers a clear and sunny day. He calls down to a boy in the street below. What day is it? It's Christmas Day. Et donc, on voit que le fait de voir son passé et aussi le futur lui fait extrêmement peur et il voit ce qui va arriver par la suite si il ne change pas son attitude. Et donc, au moment où il se réveille, il s'aperçoit ou en tout cas, il change tout de suite, il est rassuré de se rendre compte que ce n'était que un rêve. Et, euh, et tout de suite, il change, il est heureux d'être vivant. Scrooge rushes outside. He wishes. Et donc là, ici, il demande à ce garçon qui est dans la rue, quel jour est-il? What day is it? Et le petit garçon lui répond, c'est Noël, c'est le jour de Noël. Donc, on s'aperçoit que tout ce qui s'est passé là, c'est en fait, tous ces événements se sont déroulés euh, dans la nuit. Scrooge rushes outside. He wishes a Merry Christmas to everyone he sees. He gives generously to the poor. He buys the biggest turkey he can find and sends it to Bob Cratchit's house. He enjoys the wonderful party at his nephew's house. He knows how to laugh now. The next day, he raises Bob's salary and promises to be a second father to Tiny Tim. Yes, Scrooge learned his lesson.
And for the rest of his days, he was a good man and a good friend to all. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il a acheté une énorme dinde, a turkey. Pas comme le pays, Turkey, là pour le coup, c'est le même nom, mais c'est une dinde. Donc, il achète, donc il, euh, il sort et il est heureux, il souhaite joyeux Noël à tout le monde et il donne aux pauvres, il donne de l'argent aux pauvres, il achète une énorme dinde et il l'envoie à Bob Cratchit, à son assistant. Et le lendemain, il, euh, il augmente le salaire de son assistant aussi. Et il lui promet aussi d'être un deuxième père pour le petit Tim. Et lui, et ensuite, il se rend chez son neveu. Et maintenant, il sait, he knows how to laugh, il sait rire. Et en tout cas, il est beaucoup plus joyeux et il a appris, Scrooge learned his lesson, il a appris sa leçon et jusqu'à la fin de ses jours, il reste, il sera, oui, c'est un homme généreux et bon et un ami euh, pour tout le monde. Voilà. And this is the end. Voilà, alors dites-moi si cette histoire vous a plu dans les commentaires. J'espère que c'est une histoire qui peut euh, paraître un petit peu... Alors, c'est bien sûr, c'est simplifié, c'est condensé pour le coup, pour que ce soit un plus... Donc, il y a des passages hein, forcément qui ont été enlevés donc de l'histoire originale. Mais en tout cas, vous avez l'essence et le message en tout cas qui est transmis par cette histoire et par ce conte, disons, de Noël. Voilà. Et, si vous êtes enseignant, je trouve que c'est une bonne façon de, euh, de parler des repas de Noël et tout ça, grâce à cette histoire. Et en plus, vous pouvez aussi euh, utiliser cette histoire pour aborder les thèmes du present perfect et enfin, aborder le temps du present perfect, le passé, et aussi tout le vocabulaire voilà, autour de Noël et des célébrations de Noël. Et en même temps, ça permet de faire découvrir Charles Dickens à vos élèves et aussi ce qui fait partie de la littérature anglaise. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas de me laisser en commentaire si vous avez aimé l'histoire ou pas, ou si vous aimeriez pour la prochaine fois que je lise, que je trouve une adaptation d'une histoire. Voilà, si vous avez des suggestions, c'est avec plaisir. Et je vous laisse pour ce soir. Have a beautiful evening and I will see you tomorrow. Demain, je ferai la lecture de... alors, lequel c'est Non, c'est Frankenstein. Ouais, c'est ça. Je vais faire la lecture de Frankenstein. Et donc, celui-ci, c'est une œuvre aussi adaptée. Et c'est donc une œuvre qui a été écrite. Donc, c'est un roman écrit par Mary Shelley. Donc, c'est une auteure, c'est une écrivain, une femme qui a écrit cette histoire de Frankenstein. Donc, j'ai hâte de vous la lire puisque A Christmas Carol, je n'ai pas lu l'original.
Mais Frankenstein, ça, je connais bien l'histoire, le livre original et j'ai hâte de vous lire cette histoire. See you tomorrow. Bye.